C'est au collège d'enseignement général 1 de Natitengo que le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Kwaro-Chabi a procédé le samedi 25 novembre 2023 au lancement officiel des épreuves écrites, de l'évaluation finale des apprenants de la phase 2, du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pagida 2. L'autorité ministérielle était accompagnée pour la circonstance des acteurs en charge de l'alphabétisation à la base. Vous avez pu constater vous-même que les salles sont remplies, que les candidats ont répondu présents. Et vous avez noté avec moi qu'il y a beaucoup plus de femmes. Et c'est des jeunes artisans. Et déjà, ce constat, les salles remplies, des femmes, des jeunes, ça montre réellement l'engouement pour l'alphabétisation. Je crois que le gouvernement ne s'est pas trompé en augmentant le budget du sous-secteur alphabétisation de façon vraiment substantielle. Pour 2024, nous passons à plus de 28% d'augmentation. Et ça ira encore de l'avant. Cette évaluation vient à point nommé au vu de l'engouement observé dans les centres de composition. L'évaluation en elle, je crois que c'est les résultats qui vont nous donner notre point de vue. Mais à l'allure où les cours sont allés, je suis convaincu que les résultats ne seront pas mauvais. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que dans certains centres, nous avons même 98% de femmes. Ça veut dire qu'il y a des ambitions qui vont être satisfaites par les résultats, certainement. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce que si on n'a pas le français que nous parlons, c'est vrai, c'est notre langue de travail, mais c'est pas notre langue. Donc c'est une langue venue d'ailleurs. Et c'est vrai que cette langue nous réunit et on a plus de difficultés pour nous comprendre. Mais c'est une fierté pour un citoyen de pouvoir écrire et lire dans sa propre langue. L'ONG Scienson, mandataire de la coopération suisse dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme apprécie. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier notre partenaire, la coopération suisse, qui est le partenaire technique et financier du Pagida 2, qui nous donne les moyens au ministère pour pouvoir obtenir ce résultat. Parce que si on est à une évaluation, c'est parce qu'il y a déjà un certain nombre d'activités qui ont été menées et qui permettent vraiment de dire on marque une pause pour faire l'évaluation. Dans le département de la Donga, c'est le collège d'enseignement général de Barieno de la commune de Djougou qui a servi de cadre au lancement de ces épreuves écrites sous l'œil vigilant des autorités politico-administratives. Pour ce lancement, nous avons 35 femmes contre 10 hommes. Donc 45 hommes, grand âge bien sûr, ont répondu présents à cette évaluation de ce matin pour l'évaluation des programmes de Pagida 2, de l'alphabétisation qui a commencé depuis le mois de mai 2023. Donc nous sommes à la phase de l'évaluation finale pour voir ce que nos apprenantes et nos apprenants ont appris durant ces quelques mois de formation. Après environ 6 mois de cours, les apprenants de la phase 2 de ce programme ont également planché ce même samedi 25 novembre dans le département du Borgou. Je sais que vous êtes bien formés. Oui. Rien ne va vous effrayer par rapport dans l'épreuve qu'on va vous lancer tout à l'heure. Parce que vous êtes bien préparés. Le maire de Parakou, Inoussa Zime Chabi, et le représentant du préfet du Borgou ont invité ces apprenants à donner le meilleur d'eux-mêmes. On ne vous apportera pas des épreuves dans lesquelles vous n'allez pas vous retrouver. Et au nom de la municipalité, nous sommes ici pour vous souhaiter une bonne chance. Je voudrais donc vous féliciter, vous encourager et vous inviter à ne pas paniquer. Plus de 2000 candidats étaient également attendus dans le département de la Lébourie pour prendre part à ce test. Et c'est Sonsoro, un village dans la commune de Kandi, qui a abrité le lancement de ces épreuves. Les candidats attendus sont au nombre de 2115, voilà, 132 disons, avec 1116 femmes
Voilà, donc ce qui donne un pourcentage d'à peu près 50 à 52 ou 53% de femmes. Le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA est une aubaine qui va contribuer au développement du pays. C'est pourquoi des autorités se réjouissent de l'initiative. Avec l'alphabétisation, on peut faire beaucoup de choses. La belle preuve est que lorsque nous, à travers le monde, si nous regardons les grandes puissances, ce sont des pays qui ont véritablement... C'est déjà pour aider les populations quand même parce que nous savons qu'elles sont en grande partie analphabètes. C'est déjà quand même pour pallier ce mal, pour aider quand même à avoir beaucoup plus de populations instruites et civilisées, que le gouvernement quand même mène ses actions. Et je crois que la bataille est rude, mais nous en sortirons vainqueurs. Il faut préciser qu'après cette phase de composition, suivront les travaux de secrétariat, de correction des épreuves et de proclamation des résultats.